Connues comme des pathologies courantes, les hépatites virales se classent en deux grandes catégories. Celles qui sont transmises par les aliments non hygiéniques, c'est-à-dire les hépatites virales A et E, et celles transmises par le sang qui sont B, C et delta. Parce qu'elles entraînent des formes dites chroniques, c'est-à-dire qui évoluent sur le très long terme et dont les complications sont graves, notamment la cirrhose du foie et le cancer primitif du foie, et qui sont des maladies pour lesquelles on n'a pas de véritable traitement. La prise en charge de cette tueuse silencieuse connaît des avancées sur le plan de la recherche scientifique en Afrique. Aujourd'hui, on a encore fait un pas de plus pour ce qui est l'hépatite virale C. On parle donc des antiviraux à action directe. Ça, c'est pour l'hépatite virale C. Par rapport à l'hépatite virale B, nous avons l'évolution en termes de traitement n'a pas beaucoup marqué, pas fait de grands pas parce qu'on a des médicaments qui peuvent, dans le monde entier, qui peuvent entretenir le plus bas possible le niveau de la virémie, dont la charge virale, mais qui ne traite pas définitivement la maladie. Au Cameroun, le gouvernement a contribué à une chute considérable des coûts dans la prise en charge, désormais évalués à 450 000 francs CFA. Pour l'hépatite virale C, par exemple. Avec l'avènement des nouvelles molécules qu'on appelle les antiviraux à action directe, les antiviraux d'action directe, qui sont des molécules qui aujourd'hui donnent des pourcentages de guérison de l'ordre de plus de 95%, là aussi, le gouvernement de la République a fait des négociations et nous avons pu, comme dans quelques rares pays dans le monde, obtenir au profit des patients camerounais un prix de la valeur de 1% du vrai prix du médicament. La mise à disposition des médicaments au bénéfice d'un plus grand nombre de patients pourrait contribuer à la réduction de cette pathologie. Nous avons proposé au gouvernement de la République, et c'est en train de marcher, qu'on puisse élargir l'assiette des prescripteurs ou alors des personnes qui peuvent suivre ces traitements. C'est pour cela qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, nous avions organisé une première conférence en faisant intervenir nos collègues d'Égypte pour qu'on puisse former des personnes qui sont hors de Douala et Yaoundé, donc dans l'arrière-pays, qui soient capables de prendre en charge les hépatites virales. Malgré les efforts du gouvernement, plusieurs défis restent à relever, à l'instar du vaccin à administrer dès le premier jour au lieu de 6 semaines après aux nouveau-nés qui sont exposés à l'hépatite virale B.